Te souviens-tu de tes grands millésimes? Tu sais, le millésime, celui dont il te reste que quelques quilles et que tu veux pas laisser partir, comme ça, que tu veux retenir. Ce millésime, quand la météo, sans même y penser cette année-là, la météo, elle était avec toi. Tu sais, quand tu allais comme ça de bonne surprise en bonne surprise, et quand toi-même, tu as été complètement scotché par le résultat de ce millésime, bref, ton grand millésime, tu vois. Ça y est, tu l'as en tête, hein, ce millésime dont je te parle? Bon, cool. Garde-le, car maintenant, cherche l'heureux événement dans ta vie cette année-là. Est-ce que tu as eu une lune de miel? Est-ce que tu as eu l'arrivée d'un enfant? Est-ce que tu as eu par exemple une rencontre? Est-ce que tu as acheté une vigne cette année-là? Est-ce qu'il y a eu une refonte de l'équipe, un nouveau collaborateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Affine un petit peu et note-moi l'élément déclencheur dans les commentaires. Tu vas voir, je partagerai tout cela anonymement dans une prochaine vidéo. Et parce que chaque fois qu'il y a un grand millésime, c'est un peu bruyant, désolé, mais chaque fois, tu le sais, quand tout a roulé comme sur des roulettes, en amont, c'est que tu as pris une initiative, tu as effectué un changement positif dans ta vie. Et ça, je veux que tu le vérifies par toi-même, parce que ça peut aider à reproduire cet heureux événement. Ce que je te raconte là, les anciens le savaient et en parlaient couramment. Ils répétaient inlassablement cette histoire, tout simplement parce qu'ils avaient perçu d'expérience que tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est dedans est dehors. Et donc évidemment, quand tu as un heureux événement, ça se retrouve dans ton millésime. Donc si tu en as marre de la météo pourrie, si tu crois que tu peux rien y faire, pourquoi ne pas changer les choses? Pourquoi ne pas changer quelque chose dans ta vie? Si tu veux que ça change à l'extérieur, il faut que tu changes quelque chose à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas le risque d'une initiative? Pourquoi est-ce que, au lieu d'être guidé par la peur de l'orage, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas lister, par exemple, tes 3 grandes envies du moment? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas les lister dans les commentaires? Est-ce que tu as envie, sur ce prochain millésime, d'être guidé par la peur ou bien d'être guidé par tes rêves? Qu'est-ce qui te guide en fait? Parce que selon ce qui te guide, c'est ce qu'on va retrouver dans ton œuvre. Et ici, je parle des prochains millésimes de 2019, de 2020, de 2021. Donc je te mets pour te guider par rapport à tes peurs et tes envies le replay de ma conférence Post-Vinexpo Être un vigneron du futur, parce que c'est vraiment ce basculement que nous vivons et tu vas voir que tout ça peut complètement débloquer même par exemple les prix de ton vin. Donc dans cette conférence Être un vigneron du futur, tu auras toutes les infos, je te mets le lien dans la description. Cheers! T'es encore là? Merci. Liste-moi tes envies. Réponds par exemple sur mon site. Il y a une rubrique contact où tu peux me répondre et me noter tes envies et tes grands résultats. Et tu vas voir que déjà le fait de les noter, c'est les matérialiser sur un premier pas. D'une certaine façon, c'est les faire exister. À très vite pour ces résultats. Cheers!